Bénis Seigneur notre rencontre aujourd'hui. Fais que ton esprit passe entre nous et que nous apprenions plus de ton évangile et vivre avec toi plus intimement dans ton royaume. Car ton nom est glorifié dans les siècles, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Est-ce que quelqu'un a noté quelque chose de spécial dans cette première image? Quoi? Hein? Photoshop. Oui, il a un Photoshop. Quelque chose qui aujourd'hui est là, mais qui n'est pas là dans l'image. Les minéraux. Qu'on devrait avoir ici ou je ne sais pas. Moi, pour leur ton fils, Pour le moment, je ne sais pas qui a fait ça, mais enlever les minéraux. OK, le sujet, c'est l'Église orthodoxe et la Bible. Et bon, ça représente l'Église orthodoxe, Hagia Sophia, et la Sainte Bible. Vous avez cette feuille ici, je vais suivre ça autant que possible. Aussi, oui. Bon, ici, j'avais, mais bon, ici, j'ai plusieurs sortes de Bibles, des traductions en français, le grec, la Septante, une concordance de la Bible de Jérusalem. Ce sont tous des outils pour ceux qui veulent étudier la Bible en français. Alors, et c'est notre bonne occasion aujourd'hui parce que nous avons avec nous en visite le roi et le vice-roi de la Société biblique du Canada. Alors, Jordan, roi, veux-tu te lever là? Et Père Dimitri, où est Père Dimitri? Alors, eux, ils sont en visite ici pour tout, mais aussi on va peut-être avoir une occasion de leur parler de leur mission. Ils sont tous les deux, bon, oui, orthodoxes, lui, là aussi. Et il y a beaucoup d'outils qu'eux, ils peuvent mettre à notre disposition pour nous aider à étudier la Bible en français. Si vous êtes habitué, à l'anglais, bon, ok, continuez, mais notre but, notre objectif ici, c'est d'étudier la Bible autant que possible en français. Ok, alors, ça c'est notre sujet. Et le premier... Bon, question un peu stupide peut-être pas tellement stupide. Quelle est la Bible? Voilà, j'ai ma... Oh, regardez ça. Oh là là. Quelle est la Bible pour nous, les orthodoxes? Peut-être c'est une question stupide ou trop simple, mais peut-être pas tellement. Alors, pour l'Ancien Testament ici, il n'y a pas un grand problème. Nous sommes tous d'accord sur ce qui est l'Ancien Testament pour nous. Voilà les livres. Vous pouvez voir dans n'importe quelle Bible l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, nous sommes aussi pas mal, tout le monde est d'accord que ces livres font partie du Nouveau Testament. Regardez ici, l'Apocalypse. On va en parler un peu plus tard. Le problème, s'il y a un problème, c'est les livres deutérocanoniques. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un livre deutérocanonique? Bon, alors ce sont des livres qui ne sont pas dans le canon. Le canon, si ce mot est nouveau pour vous, ce n'est pas le boum, boum, boum canon, mais c'est le canon, la règle. Ça veut dire ce qui est la règle pour tout le monde, le canon. Alors, le canon de l'Ancien Testament, pour nous, les orthodoxes, c'est fixé, c'est fini. Le Nouveau Testament, la même chose. On ne change pas, on n'ajoute pas, on n'enlève pas de livres. Mais nous avons ces livres ici qui sont écrits avant Jésus
et qui ne sont pas inclus dans la Bible hébraïque, les Juifs, ni dans la Bible protestante. Mais nous, en tant qu'orthodoxes, nous disons que ces livres-là, vous voulez voir, vous voyez les titres, sont des livres deutérocanoniques. Ça veut dire deuxième canon. Ils ont, bon, ça c'est une bonne question, j'ai trouvé, c'est une sorte de controverse. Est-ce que ces livres sont au même niveau que l'Ancien Testament, canonique comme ça? Oups. Ou est-ce que ces livres ont une autorité moindre? Une très bonne manière de déterminer ça, est-ce que nous lisons ces livres pendant les offices liturgiques? Non. J'ai vu en recherchant que oui, certaines églises, certains lisent Tobit, par exemple, ou d'autres. Je n'ai pas pu trouver vraiment des références qui, bon, nous lisons Suzanne ou Daniel, ça, les deutérocanoniques. Alors ça nous dit que dans la mentalité, dans l'esprit de l'Église, ils sont un peu douteux, mais quand même nous les lisons pour nous édifier, mais pas dans l'Église. Michel, tu as... Préciser que ça veut dire canonique au point de vue autorité du texte. Canonique veut dire que c'est officiel, autorité absolue. Les symboles, les panneaux de symboles, donc les femmes peuvent porter le voile, par exemple, à l'église, des choses comme ça. On voit dans des choses comme ça. Est-ce que ça aussi, c'est l'autorité absolue? Non, je parle de le canon du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Tout le monde est d'accord, bon, tous les orthodoxes sont d'accord quels livres sont dans le canon qui est fermé et quels sont les deutérocanoniques. Donc, autorité absolue de tout ce qui est dit dans la Bible. Non, attention, il y a une différence. Ce n'est pas tout ce qui est dit dans ces livres. Mais ces livres sont là pour nous aider. Mais nous ne les lisons pas pendant la liturgie, qui montre qu'il y a quand même une certaine... Autorité canonique des livres qu'on reconnaît, par exemple, c'est autorité absolue de ce qui est écrit dedans. Ouais, c'est la question. On ne parle pas du contenu de ces livres. On parle tout simplement de ces livres. C'est une autre question, le contenu. Et comment les interpréter? Bon, on va en parler. Mais, OK. Alors, ça c'est pour nous, les orthodoxes. Nous avons ici plusieurs Bibles, la Septante en grec, et d'autres qui incluent ces livres deutérocanoniques. Alors, question pour nous, ce qui est la Bible, ou ce qui contient les livres contenus dans... Oui. Question, je ne peux pas voir, mais parlez. Ce qui fait qu'un texte biblique est canonique, et qu'est-ce qui fait que, versus qu'est-ce qui fait que le deutérocanonique est deutérocanonique. C'est une décision de la tradition. Une décision de la communauté à travers plusieurs siècles, les Juifs, ensuite les chrétiens. Personne n'a pris une décision, ça ne vient pas d'une décision d'en haut. Mais est-ce que dans la Septante, il y a certains contenus des livres deutérocanoniques? Oui, tout à fait. Dans la Septante, ces livres sont contenus. Mais quand les Juifs ont rejeté la Septante, la traduction grecque, quand on dit Septante, ça veut dire la traduction grecque faite par des Juifs 200 ans, 300 ans avant le Christ. Alors, on ne peut pas nous blâmer, nous les chrétiens, que d'avoir joué avec la traduction pour donner un sens chrétien à la traduction. Mais malheureusement, néanmoins, les Juifs ont vu que cette traduction était trop pro-chrétienne. Non, trop
trop pro-chrétienne. Et ils ont rejeté ça pour revenir à la Bible en hébreu. Mais ces textes-là, au temps de Jésus, la Bible que Jésus aurait eue contenait. Oui, tout à fait, parce que la décision des Juifs pour exclure ces livres et exclure aussi la Septante, ça c'était 70 ans, 100 ans après le Christ. Oui. OK. Oups, non. OK. Deuxième question. Interprétation selon la tradition, c'est-à-dire dans l'Église. Alors nous en tant qu'orthodoxes, nous rejetons deux. Est-ce que ça pourrait être plus... C'est mieux? Ça c'est mieux? OK. Nous rejetons deux principes et ça c'est facile de voir quels sont les principes. Sur la scriptura, ça c'est la montre de qui là? Nos amis protestants. Alors, nous rejetons sur la scriptura. Luther, les autres réformateurs, nous rejetons cette notion que la seule autorité pour les chrétiens, c'est la Bible. Et on va voir pourquoi dans un autre sens, un peu plus loin. Alors, ni la Bible seule, ni, et ici ça c'est les cardinaux qui couronnent le pape, ni un magistère infaillible. Pour les catholiques, si le pape dit qu'une telle interprétation de la Bible est la correcte et la bonne, alors, et il dit, moi je suis Pierre, je dis X. Bon, alors, c'est une décision infaillible. Il n'y en a pas beaucoup de ces décisions dans l'histoire, mais quand même, l'autorité est donnée à l'évêque de Rome de trancher entre plusieurs décisions, plusieurs interprétations de la Bible. Alors, les catholiques ont décidé, je pense, Concile de Trente, 1550, quelque chose comme ça. Eux, ils ont décidé officiellement, le concile avec l'autorité du pape, que ces livres deutérocanoniques sont vraiment au même niveau que les autres livres dans l'Ancien Testament. Alors ça, c'était une décision infaillible de leur part. Nous rejetons les deux positions. OK, c'est facile de dire rejeter, mais qu'est-ce que nous acceptons? Ça veut-tu dire que le canon de la Bible orthodoxe, pour les orthodoxes, c'est un peu plus lousse que pour les catholiques? Parce qu'on a la même collection de livres, mais vu que pour les catholiques, c'est comme décider de façon infaillible, ça veut-tu dire eux autres, leur décision de leur livre ne changera jamais, puis nous, on ne peut pas avoir plus de liberté sur ces livres-là? Pour eux, oui. si je parle bien, pour eux, ils ont pris la décision de mettre les deutérocanoniques au même niveau de canonicité que les autres. Donc, pour eux, il n'y a pas de deutérocanonique. Bon, on peut parler des deutéro, mais pour eux, tout l'Ancien Testament canonique, deutérocanonique, ça c'est la même chose pour eux. Ok, ça c'est leur décision. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à la question? OK, alors qu'est-ce que nous acceptons? Nous disons, et c'est beaucoup, notre position est beaucoup plus difficile parce que ça serait bien d'avoir une autorité infaillible de c'est ça, non, bye, c'est ça. Et tout le monde doit être là, c'est plus efficace. Mais bon, nous ne sommes pas là. Nous disons que ces livres qui forment la Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, l'interprétation de la Bible doit se faire à l'intérieur de la tradition sainte, c'est-à-dire dans l'Église. On ne peut pas séparer la Bible
de l'Église et sur la Scripture. Moi, la Bible et Dieu, bon, je peux, non, nous rejetons ça. Nous rejetons aussi qu'une autorité ecclésiastique a une autorité sur la Bible. Nous disons que l'interprétation de la Bible doit se faire à l'intérieur de l'Église. Ça, c'est la Pentecôte. Et ça, historiquement, c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs courants, plusieurs écoles d'interprétation. Et bon, eux, ils disent ça, les autres disent ceci. OK. Parfois, en conflit, et on vit avec toute la sainte pagaille. C'est pour ça que je dis c'est moins efficace. Ça serait bien d'avoir une autre. Hey, mes amis, là, fini. Mais malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, nous n'avons pas ça. Mais voilà, on interprète la Bible à l'intérieur de l'Église et à l'intérieur de la tradition sainte. OK. Continuons avec l'interprétation. Ça, c'est Saint Irénée de Lyon, un évêque en Gaule à l'époque, 160, 200 à peu près. Et il avait, vous savez peut-être, il a écrit un grand livre sur les hérésies, les gnostiques. Et méchant. Bon. OK, c'est très intéressant de voir parce qu'il a pris une photo du christianisme à son époque, en Gaule et ailleurs. Et il avait tout. Bon, moi je dis ça, non, vous avez là, et nous disons ceci et cela. Et il avait toute une controverse. Où est-ce qu'on peut trouver la bonne interprétation de la Bible ou de la tradition sainte? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Et c'est une réponse très connue. Et bon, ça c'est notre position. Mais c'est un peu la pagaille. Il a dit que si vous avez une question et vous voulez savoir la vraie doctrine, et c'était seulement 150 ans après les apôtres, alors s'il y avait de la pagaille là, imaginez, après 2000 ans. Alors il a dit, allez consulter les églises apostoliques qui existaient à l'époque. Rome, Éphèse, Jérusalem, Alexandrie, quels sont les autres? Bon, alors c'est là où on peut voir la succession d'évêques de l'apôtre fondateur jusqu'à maintenant, à son époque, et c'est là où on peut voir la transmission publique de la tradition et de la Bible, de l'interprétation biblique. C'est là que nous pouvons trouver la vraie foi, la bonne interprétation. Alors, si nous disons, n'oublie pas, il a dit Rome aussi. Rome était incluse dans une église apostolique et dont la foi était fiable. Alors, mais les autres aussi créaient un certain courant d'interprétation qui était fiable à son époque. Et nous disons toujours, bon, encore 1800 ans plus tard, bon, qui sont les églises apostoliques? Bon, nous disons, bon, les églises orthodoxes ont continué à prêcher la foi des apôtres et aussi la bonne interprétation de l'Ancien Testament, de la Bible. OK. Troisième chose. Comment est-ce que nous avons fixé le canon? Qu'est-ce que ça veut dire, le canon de la Bible? Les livres officiellement acceptés avec autorité. Et ça ne change pas. On n'ajoute pas, on n'enlève pas. Le canon est fixé. Alors, moi, j'ai
j'ai une théorie là-dedans pour ça. Alors, voilà le peuple d'Israël, disons. Et ils avaient une rencontre, un événement un événement très fort, une rencontre très forte avec le Dieu, avec Yahweh. Alors, ça, Mont Sinaï, la loi, Moïse, Égypte, et toute cette expérience de ce peuple avec Dieu. Alors, ils étaient très fortement touchés par cette expérience. Ça commence avec une expérience. Et ensuite, bon, avec le temps, les années, les siècles, cette expérience ont créé des histoires, tout le monde en a parlé, des traditions, mais orales. Et ça a passé de fils en papa en fils, et on ne sait pas combien de temps. Et éventuellement, quelqu'un ou plusieurs personnes ont commencé à écrire, mettre sur papyrus ces traditions orales. Et bon, il y en avait plusieurs. Mais la tradition, ici, c'est les Juifs, ont filtré ces écrits, certains bons, certains mauvais, mais à travers un filtrage, les Juifs ont arrivé plus ou moins à un canon. Ça veut dire les textes officiellement reconnus par le judaïsme. Alors, ça, je pense que ça, c'est une bonne manière de voir, même quand on veut étudier la Bible, de voir ce progrès d'une expérience mystique, religieuse, comme vous voulez, avec Dieu, avec le divin, avec Yahweh, et ça passe à travers ces plusieurs étapes pour arriver au canon. Alors, comment... Bon, question là, je ne sais pas si ça... Est-ce que c'est clair, le mouvement, oui? Est-ce que Enoch c'est inclus dans le canon juif? Je dirais que Enoch, est-ce qu'il est là, Enoch? Oui, Enoch. Non, il n'est pas là. Alors, il n'est pas... Non, Enoch est un de ces écrits-là que la tradition juive a dit... Non. Maintenant, ça c'est pour l'Ancien Testament, disons, ou le peuple juif, Moïse et tout ça. On peut appliquer la même théorie au Nouveau Testament. Et tout commence avec un événement, avec une rencontre. Alors, les apôtres, vous voyez les flèches dans les deux sens, les apôtres et les disciples avaient une rencontre, une expérience avec Jésus. Alors, le temps, au lieu de plusieurs siècles, peut-être millénaires, nous avons peut-être 100 ans, un siècle. Ici, c'est le temps entre la rencontre avec Jésus et le canon, c'est beaucoup plus court. Alors, ils ont commencé avec des histoires orales, des racontées. Il n'y avait pas de livre. Nous parlons de peut-être 50 ans, 70 ans. Et à un certain moment, quelqu'un a commencé à écrire les traditions orales, les histoires, et le même processus de filtrage. Il y avait beaucoup d'évangiles, pas seulement 4. Hein? Il y en avait beaucoup de lettres, beaucoup d'actes, beaucoup d'autres choses qui portent le nom d'un apôtre, mais l'Église, la tradition chrétienne a dit, bon, on va finalement avoir 4 évangiles et des lettres de Paul, les actes, etc., pour former le canon de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Peut-être 200 ans ici, et au lieu de millénaires
pour les Juifs. Mais j'aime bien cette... Je ne sais pas si c'est original avec moi, mais quand même, je l'aime. C'est une bonne idée, je pense. Alors, comment fixer, voilà, comment est-ce que nous avons, les Juifs, ensuite nous les chrétiens, comment est-ce que nous avons fixé le canon, les livres qui sont officiellement acceptés dans la Bible. Et ça, c'est mon avis. Oui? important de comprendre, c'est pas arbitraire. C'est-à-dire, imagine que nous, on a une histoire de famille, puis là, les gens commencent à écrire l'histoire de famille, puis nous, on connaît notre histoire. Donc, quand quelqu'un écrit une histoire de notre famille qui commence à être un peu bizarre, on dit non, là, c'est pas ça l'histoire. D'autres, c'est plus proche, d'autres, c'est plus proche. C'est pas comme s'il y avait plein d'évangiles et on a choisi arbitrairement lesquels. C'est-à-dire, les gens connaissaient l'histoire, puis là, ils ont choisi des textes qui étaient proches, soit des gens qui les avaient écrits, soit de la ressemblance à l'histoire qu'on connaît. C'est comme ça qu'on arrive au. Parce que souvent, on nous présente dans le monde moderne comme il y a 300 évangiles, puis là, arbitrairement. Oui, arbitrairement. C'est égal, puis on pourrait arbitrairement choisir lesquels, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'histoire. Et nous parlons de 50, 70 ans. Hein? Alors, il y a des gens toujours vivants qui pourraient dire, qu'est-ce que c'est? Et une de ces histoires, c'était Jésus, petit Jésus, il jouait avec son ami et l'ami était méchant et il a changé son ami en crapaud. Est-ce que vous voulez, les chrétiens, vraiment, est-ce que ça c'est digne du Fils de Dieu, le Logos incarné, qu'il se fâche et pouf, c'est comme un magicien là. Alors, des choses comme ça qui ont indiqué plus ou moins vite ce qui devrait être là et ce qui n'était pas, ce qui devrait être exclu. Mais exclu dans quel sens? Alors, voilà les écrits, les premiers écrits, filtrage, et voilà, comme Jonathan a dit, et il y avait plusieurs, on ne sait pas exactement combien, beaucoup sont peut-être perdus, mais nous avons plusieurs de ces documents aujourd'hui, vous pouvez les lire et voir Jésus changer son ami en crapaud. Mais quand même, voilà le canon. Et voilà, ce sont les apocryphes qui sont là, mais que l'Église n'a pas vraiment accepté. Et ce n'est pas que rejeté, absolument non. Bon, il y a un jugement un peu élastique. Certains sont pas mal bien, d'autres sont comme le crapaud. Alors, ce que nous avons aujourd'hui, ces apocryphes et le canon, on peut voir en lisant les apocryphes, peut-être pourquoi l'Église, non merci, ou pourquoi l'Église a dit, ce n'est pas tout à fait digne du canon, mais on peut lire ces livres avec profit. Alors voilà comment fixer ces écrits-là. Ici, il y en a 4, mais il y en a d'autres. Évangile de Thomas, Marie-Madeleine, Évangile de Judas, Actes de Paul et Thècle. Ces écrits sont exclus du canon du Nouveau Testament, mais ils ont quand même un certain intérêt. Comment est-ce que nous savons que la mère et père de Marie, les grands-parents de Jésus, s'appellent Joachim et Anne? D'où viennent ces noms? C'est pas dans le Nouveau Testament. Alors, dans je pense de Jacques, proto-évangile de Jacques, on a donné des noms, Joachim et Anne. Bon, ok, sans doute ils avaient des noms, un nom. On ne sait pas quoi. Anne, Joachim, c'est bien, c'est bon, aussi bien que Fred et Ethel. Bon, voilà, nous acceptons. Pourquoi pas accepter l'apocryphe? Après tout, ce premier document a été écrit au moins 100 ans après l'événement. Bon, ok. Joachim et Anne, et la tradition a accepté Joachim et Anne.
Alors, encore, comment fixer le canon? Regardez. Une question. Oui, question? Oui, c'est ça, mais admettons, tu te reprends l'exemple de Joachim et Anne, c'est que c'est pas si important que ça, leur nom en tant que tel, en parlant de Dieu. Oui, mais évidemment, ils avaient un nom. Bon, c'est monsieur et madame X, bon, Anne et Joachim. Alors, depuis le Christ, 33, alors nous avons une lettre de Pâques à cette date, d'Athanase, l'évêque d'Alexandrie, qui a donné la liste des livres que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament. Et c'est la première fois que quelqu'un d'une autorité comme saint Athanase d'Alexandrie, le grand défenseur de Nicée, le concile de Nicée, a donné, voilà, dans mon église, voilà le Nouveau Testament. Et il avait ainsi, et bon, après 2 ou 3 siècles de filtrage, ok, saint Athanase dit ça, bon, très bien. Et vous voyez, Concile à Rome a accepté, ici par le pape Damas, et Augustin d'Hippone aussi a accepté la même chose. Et depuis à peu près depuis 400, le canon pour les orthodoxes, pour les catholiques, même pour les protestants dans le Nouveau Testament, c'est fini. Tout le monde est d'accord. OK. 4e question. Est-ce que la Bible est les paroles ou la parole de Dieu? Et je pose la question, est-ce que Dieu a directement dicté les textes bibliques à Moïse, aux prophètes, aux évangélistes et à Pierre et Paul et les autres? Ou est-ce que nous avons dans notre... des gens qui disent que leur livre a été dicté directement par Dieu? Mais c'est pas juste dans la Bible, c'est que les gens vont... Non, ce ne sont pas... Je ne parle pas de la Bible, mais je parle à l'autre côté du... Quels gens... Les musulmans et... Ouais. OK, les musulmans pour un... Mais Joseph Smith, et les Mormons. Alors, au moins 2 qui disent que leur livre, le livre de Mormon ou le Coran, c'est Dieu a directement, ce sont les paroles de Dieu. Hein? Et est-ce que nous disons ça? Non. Vous avez bien répondu. Non. Qu'est-ce que nous disons? Tous les chrétiens. Les juifs aussi diraient ça. Alors, Dieu a plutôt inspiré des hommes pour passer indirectement ses messages dans les propres paroles de ses serviteurs. Alors, il a inspiré des hommes à plusieurs époques et dans plusieurs pays pour passer un message de Dieu. Donc, nous disons plutôt que la Bible, c'est le message. On pourrait dire, au lieu de la parole de Dieu, on pourrait dire le message, ce qu'il veut que nous connaissions. Et ça, c'est pour distinguer d'autres manières d'interpréter des textes supposément de Dieu. Alors, 5e, quelle est la 5e chose? Alors, la sainte tradition. Comment imaginer la sainte tradition? Moi, j'ai encore mon idée, mais c'est seulement mon idée. C'est une rivière qui coule d'une source. Alors, imaginez une rivière qui, je ne sais pas, dans les montagnes, il y a une source et la rivière coule jusqu'à la mer. Alors, ça, c'est un peu l'image qu'on peut utiliser pour la sainte tradition. La sainte tradition. Alors, quelle est la source de la rivière? Bon, évidemment, c'est Jésus pour nous. On parle du Nouveau Testament. Du Christ. Le Christ
Et ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, bon, il est la source, voilà, une grande source de cette rivière, de cette tradition qui va couler à travers les pays, à travers les temps. Et bon, alors, vous voyez ici, là, l'autre image est là. Alors, la rivière a coulé du Christ sur les apôtres. Les apôtres prêchaient, mais attention, ils n'avaient pas de livre. Nous avons un peu l'impression parfois que Paul et les autres apôtres, ils étaient là avec la Bible en main, d'où vient cette image, qu'ils étaient là pour prêcher avec la Bible en main, et bon, si c'est bien pour Saint Paul, c'est bien pour moi. Non. Ils n'avaient pas de livre. Ils avaient la Septante, ils avaient l'Ancien Testament, d'accord, mais il n'y avait pas de Nouveau Testament. Ils sont allés dans le monde prêcher sans avoir un Nouveau Testament. Donc, ça continue, cette rivière couler, et voilà, la rivière coule jusqu'à nous. Alors, qu'est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on conçoit la Bible dans tout ça? Dans la rivière qui coule de la source de Jésus, la Bible est à l'intérieur de la tradition. C'est la tradition finalement qui a créé la Bible, qui était ce filtrage guidé par le Saint-Esprit, on croit, qui a éliminé certaines choses et a gardé d'autres choses. La Bible est le produit, la cristallisation, j'ai dit, la cristallisation de la sainte tradition. Et c'est la tradition orale qui précède ce qui a été écrit. Exactement sur mon modèle là. Expérience, ensuite histoire orale, ensuite écrit. La même chose pour la Bible. Et la Bible est un produit de la sainte tradition. Et il faut être interprété à l'intérieur de cette rivière, de cette sainte tradition. Numéro 6, OK. Il y a trois manières, au moins trois, peut-être plus, au moins trois manières d'interpréter la Bible que nous, en tant qu'orthodoxes, et la longue histoire, la tradition sainte, nous acceptons et certains plus ou moins, d'autres rejettent, etc. Alors, nous avons la première manière d'interpréter les textes bibliques, c'est l'allégorie. Qu'est-ce que c'est qu'une allégorie? C'est une histoire ou un texte ou quelque chose qu'on dit, on dit qu'il y a derrière ou en dessous du texte biblique, il y a un message caché. Et c'est le but de l'interprète de découvrir ce message allégorique qui est en dessous du texte biblique. Le texte biblique est important, mais seulement parce que il cache ce niveau plus important qui est le niveau allégorique. Alors, regardez le psaume que nous allons chanter pendant le carême, là. Fille de Babylone, infortunée, heureux celui qui te rendra le mal en retour du mal que tu as fait. Heureux celui qui saisira tes petits-enfants et les... Wow! Alors, les chrétiens, bon, alors, vous avez un certain malaise. Très bien, excellent. Parce que, en tant que chrétien, nous lisons ce passage, ce psaume-là, c'est dans le canon. Si on prend ça littéralement, waouh, qu'est-ce que ça dit? Alors, les chrétiens, en réagissant contre cette violence, surtout pour les enfants, si ce sont les soldats qui s'entretuent, bon, ok. Mais ça, c'était trop pour les chrétiens. Et comment nous avons, par une interprétation allégorique, les petits-enfants dont on parle ici sont nos péchés. C'est mieux.
Alors, le message caché, bon, c'est une manière imagée de parler de nos péchés. Ah, les chrétiens, les moines qui chantaient pendant le Moyen-Âge et tout le temps, on peut vivre avec ça. Parce on cherche une interprétation en dessous du texte ou derrière le texte qui est acceptable face à Jésus. Bon, ok. Alors ça c'est allégorique. Et qui est le maître de cette manière d'interpréter la Bible allégorique? Il y a quelqu'un, son nom est associé pour l'éternité à l'interprétation. Qui? Philon d'Alexandrie. C'est Clément, tu as dit. Clément. Oui. Avant Clément, le maître de Clément était Origène. Origène est très connu pour ses interprétations des textes bibliques pour chercher un sens caché. Bon, l'Église a accepté ça. Il y a plusieurs pères, mais il y a un danger. Il y a toujours un danger, un bon et un mauvais. Et le danger, c'est que, bon, finalement, on peut inventer n'importe quoi. Alors, toutes ces interprétations allégoriques doivent être soumises à ce filtrage, le filtrage de la sainte tradition pour voir si, bon, c'est acceptable, ça c'est bien, mais d'autres sont un peu... Question, non? Alors, allégorie, voilà. L'histoire de Moïse. Moïse monte sur le mont Sinaï, et bon, il grimpe. Alors, quelqu'un, Saint Grégoire de Nice, a écrit un livre, La vie de Moïse, où il a pris l'histoire de Moïse qui monte physiquement, réellement sur la montagne, comme une réflexion, vraiment, la vraie histoire, c'est la vie d'un chrétien qui monte dans la sainteté vers Dieu. Alors, ça c'est très connu, voilà un très bon exemple, et l'Église continue à lire ça, c'est très bien. Alors, allégorie. Une autre, c'est le sens littéral. Un peu les enfants. Alors, sens littéral, le sens du texte, et dans l'analyse des mots écrits, il n'y a pas de message caché. Il y a toute une tradition qui vient, cette fois pas d'Alexandrie, mais d'Antioche, Jean Chrysostome, et dans cette tradition, où on analyse les textes plutôt pour le sens littéral, la syntaxe, oui. Comment les phrases sont, la grammaire, sémantique, on analyse les mots pour avoir le sens la bonne interprétation de la Bible. Alors, Jean Chrysostome et Origène et Saint Clément d'Alexandrie, bon, alors, nous avons tout ça dans le colmateur de la tradition sainte. C'est pour ça que je dis, parfois, ce serait mieux d'avoir une décision, mais les deux sont, voilà un exemple. Non, la troisième manière, c'est la typologie. Allégorie, sens littéral et maintenant typologie. Des gens et des événements de l'Ancien Testament préfigurent des événements ou des personnes dans le Nouveau Testament. Et voilà un très bon exemple, c'est Moïse devant le buisson ardent qui contenait le Logos qui parlait à Moïse. Et le buisson ardent n'était pas brûlé, n'était pas consumé. Alors l'Église a toujours vu par typologie, ça c'est la même chose que Marie, l'incarnation. Marie contenait le Verbe, le Dieu, le Logos, mais elle n'était pas brûlée, elle n'était pas consumée, comme le buisson ardent. Alors, très souvent, nous lisons, pour les grandes fêtes, nous lisons des passages de l'Ancien Testament qui sont des préfigurations de cette fête que nous célébrons. Question? Oui. Il y a trois façons d'interpréter la Bible, mais
J'imagine les trois façons sont valables dans certains contextes, dans certains moments dans Ouais. la Bible. Oui. Comment est-ce que tu as navigué entre ces trois façons-là de naviguer? On lit les commentaires des pères. Bon, d'abord, on lit le texte. Ouais. Et on fait une analyse grammaticale, tralala. Bon, il faut être fidèle au texte. Ensuite, comment est-ce que les pères qui ont écrit des analyses et des commentaires de la Bible, les livres, comment est-ce qu'ils ont interprété ça? Et en général, nous disons, oh, ça c'est pas mal bien ça, ou je pense que lui, il a fait et finalement, on décide. Et l'Église, par le filtrage à travers le temps, c'est bon, c'est pas mal bien. Ça, c'est Origène. Vous savez, il était un peu... OK. Mais on prend ça et on laisse ça et on profite. On profite de ce dont on peut profiter. Et on laisse l'autre. Parce que dans cette rivière, qui est la grande tradition, il y a beaucoup de choses écrites, beaucoup de choses dites, et il y a des hérésies, il y a toutes sortes de choses. Alors, ça exige de nous, historiquement, ce filtrage. Y a-t-il une Bible orthodoxe ou une tradition française orthodoxe? Et voilà, j'ai apporté ici avec moi des exemples de toutes ces Bibles, plusieurs traductions de la Septante. Il y a... Bon, qu'est-ce que... Alors, je vous pose la question au lieu de... Est-ce qu'il y a une Bible orthodoxe? Non, elle dit. Il n'y a pas de Bible orthodoxe. Il y a seulement une Bible catholique ou mormone ou autre. Protestante. Bon. Vous êtes des chrétiens orthodoxes, que pensez-vous? Qu'est-ce que nous devrions lire dans... La Septante. Nous devrions lire la Septante. En grec? En français. En français. Ça, c'est parce que finalement, c'est la Septante, la traduction grecque des Juifs qui... l'autre aussi, le blanc. Qui, ça c'était leur Bible. Si on posait la question aux apôtres, quelle est votre Bible? Ils auraient dit la Septante. Et les pères de l'Église, parce qu'ils parlaient grec, quelle était leur Bible? C'était la Septante. Alors, ça ne serait pas une mauvaise idée que, je ne sais pas, la source des textes qu'on lit pour les grandes fêtes, disons, mais ça ne serait pas une bonne idée. Ces livres sont disponibles. Voilà. S'il y a un texte de l'Ancien Testament, copier de la... Et ça, c'est comme la Bible de Jérusalem, une traduction de l'hébreu. Ici, c'est une traduction du grec. Une traduction du grec en français. Bon, au moins, si vous voulez, on peut lire le grec, là, si vous voulez. Dans les églises grecques, on lit le Septante. Ça, c'est 200 ans avant, 300 ans avant. C'est une grec encore plus ancienne, c'est comme Platon. Les gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est en grec. OK, très bien. Mais nous avons ici disponibles les traductions de la Septante par une équipe en France, très, très érudit des gens, et pourquoi pas profiter, si vous avez raison de dire la Septante pour l'Ancien Testament. On parle de l'Ancien Testament, pas pour le Nouveau. L'Ancien Testament, la Septante, la voilà. Les voilà. Et ça serait une bonne idée de en profiter. Voilà. Ça, c'est numéro 7. Est-ce qu'il y a une traduction française orthodoxe du Nouveau Testament? Oh là là. Parce que la Septante, c'est seulement l'Ancien Testament. Frédéric a dit, personne n'aime la tome.
Vous connaissez la TOB, la traduction écuménique. Personne n'aime le TOB. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais ça, c'est ce que Frédéric a dit. Je sais que le nouveau Bible, ici, peint de paroles de vie, un peu simplifié. J'ai demandé à quelqu'un, je ne vais pas le nommer, mais un Européen francophone, ce qu'il pensait de il a dit, j'ai compris tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a une traduction orthodoxe française du Nouveau Testament? Est-ce que Acceptable la question, c'est acceptable par les orthodoxes. Bon, là, nous sommes dans le domaine de la traduction. Et vous qui avez travaillé dans ce domaine-là, vous savez ce que c'est. On peut avoir une traduction qui est très près de la langue source, ici le grec, et le français presque illisible. On peut avoir une traduction qui est très loin du texte d'origine. Et tout le monde a ses idées sur les traductions. Alors moi, je dirais que non, il n'y a pas de traduction orthodoxe en français. Si ça existe, je voudrais savoir. Il y a des traductions. Il y a plusieurs traductions. Second est ici quelque part. Et les autres, alors il y a toute une gamme de traductions françaises. Alors comment déterminer celle qui est la meilleure pour lire dans l'Église? Attention, lire dans l'Église, pas pour étudier là. Étudier, c'est une autre chose. Mais lire la Bible dans l'Église, ça c'est autre chose. Quel livre du Nouveau Testament est-ce que nous ne lisons pas dans l'Église? L'Apocalypse. L'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'était le dernier livre à être accepté dans le canon. Parce que l'allégorie, on peut interpréter, on peut faire dire n'importe quoi dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça que les hérétiques, les gnostiques, les ceci et les cela utilisaient ça pour dire aujourd'hui, la fin du monde. Quand est-ce que la fin du monde va arriver? Demain matin. Sinon, c'est ce soir, oui. J'allais dire, même dans la culture populaire, l'Apocalypse avec ces images est tellement visuel, justement, à cause de tout que c'est facile pour un film ou une série télé ou un roman d'utiliser ces images-là pour faire n'importe quoi. Voilà. Et l'Église, ça montre le fait de ne pas lire l'Apocalypse dans l'Église, ça montre l'hésitation de la tradition, mais finalement, parce que c'est Saint Jean, bon, ok, mettons ça dans le canon, mais ne le lisons pas. Numéro 8, en tant que chrétiens orthodoxes, devrions-nous être pour ou contre la méthode historico-critique? Oh là là! Et j'ai écrit ici, j'ai trouvé, AI, c'est magnifique ça. Non, IA, pardon. IA est magnifique, on pose une question, une très belle réponse. Alors, ça c'est une sorte de définition de la méthode historico-critique. Et en général, les orthodoxes ont très mal réagi à cette méthode d'interprétation. Vous savez pourquoi? En général, en lisant, ce n'est pas tout, mais bon, on a l'impression, en lisant le résultat, les études des gens qui utilisent la méthode historico-critique, on a un peu l'impression qu'un non-croyant est en train de parler.
que ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un croyant qui est en train d'écrire. Très souvent, pas toujours, mais, et ça, d'où vient la mauvaise réputation parmi les orthodoxes, que cette méthode historico-critique, c'est finalement détruire. Ah non, Jésus n'était pas, il était un peu marié ou ceci ou cela, Marie n'était pas vierge. Bon, vous savez que, bon, en comparant les histoires de la résurrection, bon, ceci, ce n'était pas ça, bon, finalement, on ne sait pas. Alors, les résultats, très souvent, de ces études, par les protestants, par les catholiques aussi, sont... on arrive au résultat avec une attitude presque de non-croyant. Et c'est pour ça que les orthodoxes ont réagi. Wow! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Moi, je dirais que n'importe quelle étude de la Bible peut être faite, et si le résultat est bon, si c'est intelligent, nous pouvons en profiter. Mais nous sommes des croyants. Alors, nous pouvons utiliser cette méthode historico-critique en tant que chrétiens, croyants, et bon, si on découvre que la Genèse, il y a 2 histoires de la création, ça c'est vieux comme les montagnes, mais on a découvert que il y a 2 histoires de la Genèse, donc vous voyez, vous les chrétiens, vous croyez que Dieu a fait ça. Noé, on a découvert des histoires semblables dans la littérature sumérienne de l'Orient, il y a 3000, 4000 ans. Une histoire, au 19e siècle, on a découvert, les Sumériens avaient une histoire comme Noé, donc, vous voyez, c'est faux. La Bible, c'est faux. Wow. Un peu d'intelligence, mes amis. OK, nous pouvons vivre avec ça, nous, en tant que croyants, chrétiens croyants, nous pouvons vivre avec, oui, OK, il y avait plusieurs versions de cette histoire de l'inondation, le déluge, Noé. Mais c'est sûr qu'il y en avoir plusieurs, l'inondation, c'est arrivé partout sur Terre. Mais ce qui est important, encore, ce n'est pas qu'il y a des versions semblables dans la culture de l'Antiquité comme ça. Mais comment est-ce que les Hébreux, les Juifs, avec leur croyance en un seul Dieu, comment est-ce qu'ils ont pris cette histoire et l'ont réécrit? Ça, c'est ce qui est important. Ça, c'est le message que Dieu voulait faire passer à travers la version biblique de Noé, disons. Alors, non, nous pouvons vivre avec les choses qu'on découvre. Alors, derrière les 4 évangiles, il y avait probablement, nous savons déjà, des écrits déjà, et celui Luc ou Jean ont pris, oui, ça c'est fait, et ils ont mis tout ça ensemble, pouf, nous avons l'évangile de Luc. Est-ce que ça c'est une raison pour jeter la Bible? Non, OK. La théorie que j'ai proposée de événements oral, écrit, ensuite filtration et le canon, ça peut entrer dans ce schéma intellectuel très facilement. Bon, alors, ça c'est la fin. Je vous remercie et à la prochaine. Alors, officiellement, c'est fini. Si vous voulez poser des questions, Denise, elle... Une question. Question, oui, question, je ne peux rien voir. Oui, Moïse. On a parlé de la historiocritique.
Mais, historico-critique, oui. Des fois, il me semble que c'est utile de mieux comprendre certaines écritures si tu comprends le contexte culturel. Par exemple, moi, j'ai des cheveux longs, mais je ne suis pas un marchand de péché. Comme Saint Paul a dit que les hommes ne devraient pas avoir des cheveux longs. Oui, parce que des hommes avec des cheveux longs, dans ce contexte, faire des activités particulières qui est contre la volonté de Dieu. Donc, dès que tu comprends le contexte, c'est comme clairement, je ne fais pas des choses de même, donc j'ai des cheveux longs. Bon. Je rase pas cette sorte d'interprétation historico-critique, ce n'est pas nouveau finalement. Les pères, même les juifs, les rabbins étaient conscients, ils savaient très bien qu'il y avait certaines contradictions, certaines anomalies dans le texte. Ils savaient. Nous savons très bien qu'il y a 4 évangiles et ce n'est pas toujours la même histoire. Est-ce que ça c'est nouveau? Non. Ils savaient ça dès le début. Alors, si nous apprenons comment Luc a mis ça ensemble pour faire... Ok, très bien. Toute question qui nous aide à mieux comprendre la Bible, excellent. Okay, donc ça pourrait être utile si c'est orienté vers mieux comprendre la Bible. Voilà, c'est comme une maison. Voilà une maison. Alors, vous voulez étudier ce que c'est une maison. Alors, vous étudiez la plomberie, l'électricité, la manière, la charpente, le toit, et vous dites, bon, voilà. Oui, mais quel est le but d'une maison, d'une structure comme ça? C'est pour qu'une famille vive dedans. Une famille, homme, femme, enfant, les chiens, etc., pour amour. C'est complètement oublié le but d'une maison. Finalement, est-ce que c'est très intéressant? Peut-être la plomberie d'une maison, que ça fonctionne, bon, d'accord. Mais si la plomberie fonctionne, à vrai dire, ça m'est égal la manière. Mais quand même, pour une maison, la construction est quelque chose d'important, mais il ne faut pas oublier le but de construire une maison. Savoir qu'il y a deux histoires de la création, très bien, c'est juste là. Mais n'oublions pas le message. Quel est le message de ce livre? Nous croyons qu'il y a un message de Dieu dans ce livre. Alors ça, c'est la chose la plus importante à découvrir, à étudier. Les autres choses, ok, d'accord. Peut-être d'autres questions. Oui, Alain. Pour l'attribution des livres du Nouveau Testament et des livres de l'Ancien Testament, l'attribution des auteurs. Ouais, ça c'est une bonne question. Traditionnellement, on dit que Moïse a écrit le Pentateuque. Le Pentateuque. Voilà. Alors il a écrit de son propre mot. Parce qu'il meurt dans ces textes-là. Alors, si lui, il est l'auteur, il a écrit de sa propre mort. Oui, mais dans les textes historiques, le livre, Moïse a écrit. Bon, ok. D'accord, on attribue tout ça à Moïse. Mais ça ne veut pas dire que nous chantons, nous avons des poèmes au lever du soleil pour l'amour de Saint-Valentin. Mais nous savons très bien que le soleil ne se lève pas et il ne se couche pas. Nous savons très bien. Mais quand même, nous écrivons des poèmes. Ah, le lever du soleil avec mon amour. Alors, ok, Moïse, probablement Moïse, dans ce filtrage, probablement Moïse n'a pas écrit tout ça. Probablement. Il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Mais est-ce que ça torpille notre foi? Non. Ok. Ce n'était pas Moïse lui-même.
Bon, combien d'épîtres dans le Nouveau Testament ne sont pas écrites par Paul lui-même? Hébreux, les Hébreux. Est-ce que c'est un texte écrit par Paul? Probablement pas. Mais est-ce que ça torpille notre foi? Ça serait une bêtise de dire oui. D'autres questions ou Alors, c'est terminé. Merci beaucoup. Ah, oui. Est-ce que tu peux me l'envoyer?